Lettre du pape François sur le renouvellement de l'étude de l'histoire de l'Église. La mémoire de toute la vérité, l'étude de l'histoire de l'Église, suite. Une quatrième observation concerne la nécessité de faire de l'histoire de l'Église comme de faire de la théologie, entre guillemets, non seulement avec rigueur et précision, mais aussi avec passion et implication. De cette passion et implication, personnelle et communautaire, propre à ceux qui, engagés dans l'évangélisation, n'ont pas choisi une position neutre et aseptique parce qu'ils aiment l'Église et l'accueillent en tant que mère telle qu'elle est. Une autre observation, liée à la précédente, concerne le lien entre l'histoire de l'Église et l'ecclésiologie. La recherche historique a une contribution indispensable à apporter à l'élaboration d'une ecclésiologie vraiment historique et mystérique. L'avant-dernière observation qui me tient à cœur concerne l'effacement des traces de ceux qui n'ont pas pu faire entendre leur voix au cours des siècles, ce qui rend difficile une reconstruction historique fidèle. Et là, je me demande, n'est-ce pas un champ de recherche privilégié pour l'historien de l'Église que de mettre en lumière autant que possible le visage populaire des derniers et de reconstruire l'histoire de leurs défaites et des oppressions qu'ils ont subies, mais aussi de leur richesse humaine et spirituelle, offrant des outils pour comprendre les phénomènes de marginalité et d'exclusion d'aujourd'hui? Dans cette dernière observation, je voudrais rappeler que l'histoire de l'Église peut aider à retrouver toute l'expérience du martyr, dans la conscience qu'il n'y a pas d'histoire de l'Église sans martyr et qu'il ne faut jamais perdre cette mémoire précieuse. Même dans l'histoire de ses souffrances, l'Église reconnaît que de l'opposition même de ses adversaires et de ses persécuteurs, elle a tiré de grands avantages. C'est précisément là où l'Église n'a pas triomphé aux yeux du monde qu'elle atteint sa plus grande beauté. En conclusion, je voudrais vous rappeler que nous parlons d'études et non de bavardage, de lecture superficielle, de copier-coller, de résumés sur Internet. Aujourd'hui, de nombreuses personnes nous poussent à courir après le succès à bas prix, discréditant le sacrifice, inculquant l'idée qu'étudier ne sert à rien si cela n'apporte pas tout de suite quelque chose de concret. Non, l'étude sert à se poser des questions, à ne pas se faire anesthésier, par la banalité, à chercher un sens à la vie. Il faut réclamer le droit à ne pas faire prévaloir les nombreuses sirènes qui aujourd'hui détournent de cette recherche. Voilà notre grand devoir, répondre au refrain paralysant du consumérisme culturel par des choix dynamiques et forts avec la recherche, la connaissance et le partage. Fraternellement, Pape François, donné à Rome près de Saint-Jean de Latran le 21 novembre, mémoire de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie, de l'année 2024, la 12e de mon pontificat.